秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだ。 Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Ben. Salut Julien. Bienvenue Ben. Et donc tu es venu aujourd'hui avec un vieux jeu qui date de 86 qui s'appelle Kunio-kun, mais le nom exact en fait on Alors c'est Neketsu Kuo, je crois, et Kunio-kun. D'accord. Désolé pour l'accent, pour la prononciation. Donc c'est en gros vas-y bats-toi Kunio-kun quoi. Donc c'est un jeu qui est plutôt connu en Occident sous le nom de Renegade. Ouais, c'est ça. Et qui est presque encore plus connu, enfin d'après moi, sous le nom de Target Renegade. Ouais, c'est en fait la suite. C'est oui, c'est la suite. Oui, c'est vrai. C'est pas exactement la même chose. En fait. Ça fait partie d'une série en fait qui est un peu tentaculaire. Hein. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Et donc là, tu nous montres la version originale. Ouais, c'est la version originale arcade. Hein, donc forcément sorti en 86 et surtout c'est quand même un concept très très novateur par rapport au jeu de combat quoi, parce que c'est le premier jeu, c'est le premier beat'em up avec cet effet de profondeur quoi, de sorte de 3D un peu isométrique. Ouais, c'est si ça. on peut dire ça comme ça. C'est grosso modo ça effectivement. Mais bon, pour l'époque, on avait presque l'impression que c'était une en 3D, on peut aller dans 3D, dans l'arrière-plan. Parce que le premier vrai beat'em up, c'était Kung Fu Master. Ouais. Qui se jouait vraiment dans une 2D pure et dure. Ah, c'était une ligne voilà, droite. C'était de la 2D pure. Ouais, exactement. Donc là, tu es en fait venu avec ce Superplay dans le cadre de la soirée spéciale consacrée à Kishimoto. Et donc, qu'est-ce que tu as essayé de faire du coup ? Voilà, l'objectif c'était de faire le jeu le plus rapidement possible, de faire un speedrun. Ouais. En fait, je connaissais quasiment pas la version arcade, parce qu'à l'époque j'ai pas eu l'occasion d'y jouer en fait. C'est pas un jeu auquel tu es habitué à jouer? Non, j'y ai joué à l'époque, hein, en 87, 88, j'ai joué aux adaptations micro. Ouais, oui, d'accord. Hein, notamment sur la version Amstrad, la version Commodore, parce qu'il y avait Renegade, il y a eu Target Renegade comme tu avais dit, mais bon, la version arcade, non, je suis passé à côté en fait. Elle n'était pas dans les cafés, dans les salles d'arcade où j'ai joué. Donc, je me souviens surtout de Double Dragon. Ouais, on y reviendra plus tard. Oui, voilà. Et donc, t'as un peu découvert le jeu. Oui, j'ai un peu découvert le jeu avec des choses vraiment géniales. Par rapport à Double Dragon, justement, aussi on y reviendra, avec les qualités et les défauts de chacun des deux jeux. Donc une panoplie de coups, des boss. D'accord. Non, il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu, même si bon, je vais pas forcément pouvoir raconter tout ce qui est possible de faire, puisque là c'est un speedrun, ça va aller vite. Je vais juste expliquer les techniques, les 2-3 techniques essentielles pour accélérer justement et essayer de passer les niveaux, les boss le plus vite possible. Voilà, c'est surtout ça l'objectif. Avant de commencer, comme ça va aller très vite, est-ce qu'on peut parler du maniement du jeu? Je pense qu'on n'aura pas le temps. Oui, c'est très intéressant, c'est vrai que c'est bien de le souligner, parce que c'est un jeu qui se joue quand même avec 3 boutons. En 86, c'était quand même très très rare en arcade. Donc au niveau de la configuration, c'était assez particulier puisqu'on avait un bouton, le bouton c'était ABC, le bouton du milieu qui était en ligne. Qui était en ligne, et le bouton du milieu était pour le saut. D'accord. A et C, c'était à la fois les coups de poing et les coups de pied. Donc en fait, les coups de poing et les coups de pied dépendaient uniquement de l'orientation de ton personnage. Lorsque ton personnage était orienté vers la droite, tu utilisais le bouton C qui est à droite, à l'extrême droite, pour mettre les coups de poing. Pour donner les coups de poing. Voilà, et donc toujours avec la même orientation du personnage vers la droite, si tu appuyais sur A, donc qui est plutôt le bouton sur la gauche, tu mettais les coups de pied donc à l'opposé, vers l'arrière. D'accord, donc le coup de poing tape devant toi et le coup de pied derrière toi. Voilà. Et si tu retournes ton personnage, on verra qu'il se retourne aussi des fois automatiquement, pas besoin d'aller à l'opposé, c'est en fonction des ennemis. C'est l'inverse, c'est A, si ton personnage est orienté vers la gauche, c'est A qui va te permettre de donner un coup de poing. C'est l'inverse. Voilà, et C qui va te donner un coup de pied vers l'arrière. Donc ça, c'est très important à souligner. C'est important et on va voir pourquoi ça te pose quelques problèmes et tu fais certaines choses. Dans certains endroits du jeu, il faut jouer avec ça en fait. Très bien. Bon, ça va aller très vite. Ouais. On est parti. Allez, c'est parti.
Ok, donc là, la baston commence. On a vu la petite intro, Ouais. La petite cinématique, voilà, la petite cinématique qui n'est pas dans la version US. ouais, qui n'est que dans la version japonaise. Donc là, tu as couru sur le côté au départ, Ouais, alors l'objectif en fait, parce qu'on est sur une sorte de quai de métro là, enfin Ouais. pas un quai de métro. qui est très 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 haut. Ouais, très haut. Donc là, l'objectif, c'est essayer de ramener tous les ennemis, enfin un maximum d'ennemis vers la droite, puisque là, en fait, quand on les balance sur la rame, en Mhm. fait, on les tue directement. Donc ça va forcément beaucoup plus vite pour passer le niveau. Donc là, voilà, là, j'essaie de me débarrasser des ennemis le plus vite possible. Alors sachant que voilà, là, il y a le boss qui arrive. On voit son C'est- énergie ouais. qui est là, Donc c'est lui, là, juste ouais. en dessous de la mienne. Hein, la mienne est au-dessus. Hein, et les petites barres jaunes, la sienne est en dessous. Et voilà, donc quand le boss arrive, l'objectif c'est quand même encore une fois d'essayer d'aller le plus vite possible pour le tuer. Alors Ouais. lui, le premier, c'est les coups de pied sautés. Quoi. Ça va D'accord. très très vite. Tu peux pas l'envoyer. Vraiment, c'est peut-être Si un peu on trop peut, compliqué, mais ouais. il faudrait qu'il y ait 2 ou 3 ennemis avec moi en fait, parce que pour le prendre, il aurait fallu que je mette un coup de pied retourné vers l'arrière. Et tu donc, peux pas le. quand je suis en face à lui face, faire que face. c'est très compliqué. Ouais, Très on voyait compliqué. que tu reculais, mais tu le fais Ouais, de face encore. c'est très compliqué. J'aurais pu essayer quand il restait les 2 ennemis avant. Mais... D'accord. Donc là, Alors. c'est les fameuses motos mythiques de Target Renegade et de Ouais, Renegade. c'est vrai. C'est Elles vrai. étaient déjà. Qui était déjà là. Alors Forcément. là, ce qu'on voit, ça a l'air très facile. Là, je mets les coups de pied sautés là. Ouais, voilà, bah, Mais c'est le la ta- technique. Ouais. Ouais, mais le timing est très 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 compliqué. On se plante facilement une fois sur 2. D'accord. Une fois sur 2, tu fais le coup, tu sautes avec une fraction de seconde trop Ouais, tôt ouais, ou trop tard. Alors soit tu passes au travers, ou soit c'est la moto qui t'écrase. Donc, Ouais. Alors là, même technique sur le deuxième niveau. Oui, on est sur un quai. On est sur un quai, donc on peut balancer les mecs là, à la flotte, là, hein, comme je vais faire. Hein. Oui. Là, lui aussi, là, je le prends, hop, je le balance. Ouais. Voilà. Donc là, voilà, là, on voit encore Le le boss, boss qui arrive. ouais. Hein. Alors lui, il arrive quand il reste que 3 ennemis à l'écran. Là, il en reste 2, mais en fait, au moment juste avant de balancer l'ennemi, là, le dernier que j'ai balancé à la En fait, flotte. lui, il était à l'autre Lui, bout, il il était s'est réveillé. Ouais, en fait, il part du milieu du niveau. Donc, le Ouais. temps qu'il arrive, c'est quand il reste 3 ennemis. Donc là, pareil, j'essaye de pas trop m'occuper des ennemis qui restent, hein, de faire descendre son énergie là, le plus vite possible. Alors là, voilà, là, ce qu'on peut faire sur tous les ennemis, quand ils sont au sol, on peut les choper et leur mettre des coups de poing. Ouais. Alors sur les boss, on peut le faire que lorsqu'il leur reste que 2 barres de vie. Ouais. S'il leur reste plus que 2 barres de vie, en fait, tu les prends au sol, tu commences à les choper et ils te repoussent. Et te repoussent, ouais, d'accord. Donc en fait, c'est tu perds du impossible temps, à faire. Ouais, là, on va le revoir sur ce niveau-là avec ce boss-là. Ouais. Donc là, 3e niveau, niveau un peu plus compliqué. Il n'y a pas de trou. Ouais, alors par rapport à ça, pour pas gagner les du envoyer temps, dans c'est le pas vide. évident. Il y a un petit peu plus d'ennemis. Ouais. Mais les ennemis, par contre, c'est des nanas, et Ouais. c'est des femmes, et elles sont beaucoup moins résistantes. Donc d'un autre côté, Ah oui, oui. tu gagnes aussi un peu de temps. Par contre, elles sont armées. Oui, alors il y en a qui ont des chaînes et d'autres qui ont des sacs. Voilà, tu peux te foutre des coups de sac à main, quoi. C'est assez marrant. Donc là, voilà, là on voit le boss qui arrive. C'est plutôt des sacs d'écolières, non? Ouais, je sais pas trop, j'ai pas trop analysé le truc. Alors là encore, hein, le boss est arrivé quand il restait 3 ennemis, mais bon, voilà. Donc là, je vais utiliser une technique un peu particulière, puisque là en fait, j'essaye de lui mettre que des coups de pied. Mais les coups de pied, il faut bien savoir qu'on peut les mettre que Quand on est dos. voilà, quand que quand on on est est dos. dos à l'ennemi. D'accord. Or là, si je reste en face du boss, forcément, je suis face à face Ouais. et je vais lui mettre des coups de poing. Et les Ouais. coups de poing, ça marche quasiment pas avec ce boss-là. D'accord. Donc là, ce que je fais, c'est que je cours. Hein, je vais 2 fois très vite dans une direction, Ah, soit à ouais. droite, soit à gauche. Le personnage court. Et lorsque, évidemment, le boss me cavale après Ouais, moi, je lorsqu'il vois arrive à après, bonne distance, là, je mets le coup de pied. D'accord. Voilà. Enfin, ça demande un timing assez précis, j'imagine. Parce qu'avant Ouais. qu'il faut faire ça avant qu'il se retourne. Ah ouais, c'est pas évident. C'est vrai Ouais. qu'on peut facilement se planter, surtout en émulation. J'ai quand même fait le jeu en émulation, je précise. Oui. Donc avec toujours un petit peu de lag. Ouais, pas parce évident. que la version originale est très difficile à trouver, j'imagine. Ouais. Alors là, dernier niveau qui se déroule en 2 parties. On est déjà au dernier niveau. Ouais, c'est un jeu à loupe, hein, donc quand on finit Ah le jeu, oui, on repart au début. Ouais, c'est pour ça que à le jeu l'ancienne, est encore un une peu fois. plus court. Et donc là, on a affaire à des ennemis un peu particuliers, ils sont pas très résistants, mais par contre, ils ont des couteaux. Ouais. Et s'ils te touchent une fois, tu perds ta barre de vie directement, donc tu perds Ah ta oui. vie. D'accord. Et on voit que t'as qu'une seule vie en stock là. Oui, je l'ai que j'ai gagné d'ailleurs. En plus. Ouais, parce qu'au départ, t'as pas de vie en fait, t'as juste Ouais. ta barre de vie. Et si tu meurs sur le premier ou sur le deuxième niveau, t'es game over. Là, tu t'es pris le mur. Ouais, C'est là, j'ai drôle. couru dans le mur. J'aime Alors beaucoup. là, ça va très très vite. En fait, le boss qui est arrivé tout de suite en fait, Oui, hein, oui, dès le départ. Espèce de Yakuza. Là. Voilà, alors lui il a un pistolet, on l'a vu, il a tiré une Oui. fois.
Bon, lui, c'est pareil, s'il te touche une fois, t'es mort. Ouais. Hein. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaie, hein, là, on l'a vu au début, je l'ai chopé une première fois. Ouais. Et puis derrière, je suis allé me coller au mur en redescendant. Tu t'es Hein. cogné un peu d'ailleurs. Voilà. Oui, oui, d'ailleurs. Et ensuite, je suis remonté. Pourquoi Ouais. je suis remonté en essayant de rester collé au mur? C'est pour pas que les autres ennemis avec leur couteau puissent venir derrière moi. Comme je suis collé ouais. au mur, ils peuvent pas aller derrière moi. D'accord. Et le boss en lui-même est très facile. Effectivement, juste des coups de poing et c'est fini, quoi. Voilà, coup de poing. Surtout que là, je lui mets des coups de poing dès qu'il se relève. Donc ça va très très vite. Hop là, c'est fini. Voilà. Bon bah voilà, merci. Voilà, donc c'était que le premier loop. Donc c'était que le premier loop. En gros, qu'est-ce qui change avec les loops suivants La résistance des ennemis un petit peu, ils sont plus agressifs. Pour être honnête, j'ai essayé pas très longtemps, donc je peux pas être catégorique. Ouais, parce que- J'ai pas trouvé que la difficulté augmentait vraiment. C'est surtout à partir parce que j'ai vu un replay d'un gars qui faisait 4 ou 5 loops. Et là, à partir du 4e, 5e loop, là ça devient compliqué. Ouais. Augmenter à partir d'un... Ouais. Ouais, d'accord. Mais bon, le 2e, 3e loop, j'ai vu que bon, ça aurait été faisable. Mais bon, Ah là, ouais. comme l'objectif c'était de faire un speedrun et de montrer tout le jeu. De montrer tout le jeu, ouais. Voilà. Donc là, je finis le jeu en top chrono, hein, en partant du tout premier niveau jusqu'au moment où je tue le dernier boss, le Ouais. dernier niveau. Je suis un tout petit peu moins de 5 minutes. Je ne suis pas chronométré exactement, mais je crois que je suis juste en dessous de 5 minutes. Pas mal. Pas Donc, mal. ouais. Et donc, C'est sympa. ce qui est intéressant à noter, c'est que donc, tu t'es mis au jeu en apprenant qu'on faisait une Oui, soirée par spéciale. Alex, hein, c'est Alex C'est Alex qui m'a fait une commande en fait. Qui a fait une d'une certaine commande. manière. Il dit allô. Voilà. Et donc, tu t'es entraîné combien de temps pour faire ça? Bon, j'ai fait ça en moins de 48 heures. Enfin, j'ai joué une journée, on va dire 3-4 heures dessus. Ouais. Et le lendemain, j'ai commencé à enregistrer. Hein, c'est un fichier INP hein, avec Ouais. l'émulateur MAM. Et oui, le lendemain, j'ai bien dû mettre quand même une quinzaine d'essais pour arriver à faire une performance, un truc assez correct. Ça reste le premier loop, mais quand même. Ouais. En speedrun, c'est pas mal. 2 jours pour un super play, c'est le plus rentable. Ouais. Surtout sur le deuxième niveau. On a vu sur le deuxième niveau avec les motos, là, tu l'as souligné. Oui. Le timing est vraiment serré. Mhm. Et bon, quand tu te plantes une fois sur deux, tu peux perdre au moins 30 secondes quoi, sur l'ensemble du niveau, peut-être même plus. Ouais. Oui, parce Donc, que quand tu te fais mettre à terre, tu perds du temps. Ouais. Ou quand tu tapes au travers, voilà, tu touches pas les motards. Donc voilà, tu peux perdre 30 secondes. 30 secondes sur 5 minutes de replay sur un speedrun, c'est quand même énorme Ouais. quand tu y réfléchis. Ouais, Donc carrément. c'est quand même relativement optimal. Ouais, c'est quand même. Mais en gros, ça a été vite aussi parce que le jeu est facile à prendre en main. Enfin, mine de rien, Ouais. ce côté de C, tu tapes à droite et A, tu tapes à gauche, ça, c'est pas si déroutant que ça. Faut s'y habituer quand même. Faut s'y habituer, En 2 quand même. jours d'entraînement, c'est pas évident. Parce que vu que c'est un des très rares jeux, Ouais, même à avec Double l'époque, Dragon, c'est encore une jouabilité un petit peu différente, Ouais, mais il y a voilà. des choses similaires. Là, moi, j'ai mis un peu de temps à m'y habituer. Hein, Une fois que c'est maîtrisé, par contre, le jeu est carré. Oui, Quand tu tapes, ça tape. Oui, il oui, ralentit pas, il est. ça rame il est bien pas, fait, l'animation est bonne, Oui. la jouabilité est bonne. C'est agréable. Quoi. C'est Le jeu toujours est agréable. très agréable. Ouais. Franchement, c'est d'un point de vue technique, c'est vraiment un très très beau jeu. Enfin moi personnellement, j'ai bien connu l'époque de l'arcade à l'époque, Ouais. et franchement c'est un jeu vraiment très bien foutu. Il y a des jeux qui sont sortis après et qui étaient vraiment loin d'être aussi beaux, surtout au niveau de la jouabilité. honnêtement. Ouais, c'est vraiment dommage qu'il soit pas plus connu. Ouais. Finalement. C'est vrai. Pour un jeu de C'est vrai. cette trempe, on va C'est dire. vrai. Bah, merci en tout cas, Ben. Bah, merci à toi. beaucoup. Merci à ce fut bref. Mais en même temps, c'est un speedrun, donc C'est vrai. voilà, hop, on a fini. Et puis, on espère te revoir un peu plus tard. Ouais, peut-être. Bon, déjà, dans la soirée, au sein de la soirée Kishimoto, on va te revoir, puisque tu reviendras sur Double Dragon. Et puis, plus tard, qui sait, D'autres aventures. d'autres aventures. Avec Superplay. Avec Superplay. Merci beaucoup.